Nous souhaitons aux téléspectateurs et internautes de LBB une excellente célébration de la fête du travail. Eh bien, nous vous souhaitons à tous, autant que vous êtes, que vous puissiez jouir pleinement du fruit de vos labeurs. Eh bien, soyez heureux, soyez épanouis dans les domaines respectifs dans lesquels vous travaillez. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission intelligente La Belle et la Bête. Ce soir, j'aimerais bien saisir la pêche, vous souhaiter également une très bonne fête du travail à toutes ces personnes qui nous accompagnent tous les jours parce que oui, être à l'antenne, on a une grande équipe derrière qui travaille et qui permet que cette émission se fasse. J'aimerais vous souhaiter, chers collègues, une très très bonne fête du travail depuis la régie. Eh bien, mes bêtes de scène, elles également ont décidé de faire un clin d'œil à différents corps de métier. Dans le fil de cette émission, vous allez découvrir à quel métier les uns et les autres ont décidé de faire honneur. Et la première bête qui me rejoint ce soir, c'est bien évidemment une bête qui est totalement décalée. C'est la bête décalée, Montana! Montana. Oui, la belle. Bonsoir. Bonsoir, la belle. Ça va? Super bien, un peu fatigué à cause du boulot, mais ça va. Bon, le casque, il se porte, hein. C'est pas pour le mettre sous les aisselles, monsieur. Oui, ça... Non, mais je suis descendu de la moto. D'accord. Voilà. Tu as tu es un livreur, c'est ça? Non, c'est nous, on dépose les gens au taxi, moto, 3 roues, tricycle, là. Super. Et nous, on dépose les gens, on les amène à la maison, on leur donne la possibilité de pouvoir joindre leurs différentes localités sans difficulté, voilà. Mais on espère que grâce à toi, on aura l'occasion de découvrir un peu plus ce métier-là. Oui, on dit qu'en Côte d'Ivoire, on les appelle les salonies, c'est ça? Oui, salonies, hein. Super. Salonies. Eh bien, à côté de Montana, grâce à une autre bête de scène, nous allons découvrir un autre métier ce soir. C'est une bête qui adore l'amour. Est-ce que son métier sera en rapport avec l'amour? Je ne sais pas. Recevez chez vous Mr. El Charmingo. Hi. Ça va, Charmingo? Oui, bien, toujours. Bienvenue chez toi. Heureuse de te retrouver. Oui, tu vas nous apprendre à faire l'équitation ce soir, ça sera ça ton métier? En fait, c'est à cause de ton style que j'ai demandé. Et Charmingo, je suis le PDG des chercheurs de travail de Côte d'Ivoire. Le PDG des chercheurs de travail. C'est nous, on travail. fait la galère tous les jours. C'est un travail, ça, être en train de chercher un travail? C'est un travail qui est très important. Et aujourd'hui, dans La Belle et la Bête, vous allez voir. On va comprendre? Ben, on espère. Vous savez, ils sont toujours 4 sur cette table, autour de cette table. Et la troisième bête de scène qui nous rejoint, c'est bien évidemment quelqu'un qui adore frimer. Et ce soir, vous allez voir quel corps de métier il a décidé de représenter. C'est Mr. Fernandez. Devrais-je dire docteur? Oh là là! Quelle émouvance! Ça va, Féfé? Oui, je vais bien, la belle. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oui, bonne fête. Je vois médecin sur table. Oui. Et paradoxalement, je vois un bidon. Oui, qui tout semble naturellement, être, ce bidon-là est une mixture. Voilà, il y a beaucoup de compositions. Voilà, anti-palu, Oui. douleur lombaire, moins de tête, moins de rêves, moins de cicatrices, moins de ventre. Moins de cicatrices. Moins de cicatrices, parce que quand tu dors, que tu te réveilles, souvent ceux qui dorment sur une natte, là, voilà. Donc, ça, pour éviter ça, c'est cette composition pour ça. Voilà. Ce même bidon-là, Oui. il soigne tout ce que tu as cité là. Oui, mais puisque le corps humain a toutes les parties du corps, donc ta tête est sur ton corps, ton bras est sur ton corps, tes pieds sont sur ton corps, donc bien évidemment, il faut Pas avoir besoin un de même plusieurs produit. médicaments. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, je comprends mieux. J'espère en tout cas que c'est pas un aphrodisiaque qui depuis quelques jours semble être interdit en Côte d'Ivoire. C'est pas afro, hein? Non, c'est pas afro. Nous, on ne connaît pas afro. C'est du bio. C'est du bio. D'accord, ça me rassure. Et puis notre quatrième bête de scène a décidé de faire honneur à un métier qui est très proche de celui qu'on fait. C'est un métier de communication, de médias. Vous allez découvrir avec moi puisque c'est bien brandé sur son t-shirt. C'est mon gogo à moi. Recevez chez vous l'unique, le seul maître, Gora. Attends, je fais la pause. S'il vous plaît. Monsieur, je peux une photo? J'espère que c'est pas... Ça va, Gogo? Ça va? Oui, ça va 3 fois bien. J'espère que c'est pas la photo à 3000, parce que les photographes, nos frères là, eux, ils te font une photo et ils te disent en fonction de la tête du client. Tant pis pour toi, c'est 3000 la carte. Non, aujourd'hui, spécialement pour la fête du travail, c'est gratuit. Mais un photographe, il parle pas trop, il passe à l'action. Donc aujourd'hui, Gogo, tu seras là, on va te voir te balader sur le plateau, en train de nous faire de belles photos. On espère qu'on pourra...
Bon. Aïe, un peu souri là aussi. On espère qu'on pourra avoir ces photos d'ici la fin de cette émission, Gogo. C'est bon? On te laisse bosser. Alors, c'est vrai qu'on célèbre le travail. Ah ouais? Pas mal quand même. C'est bien, on voit tous à la fin de cette émission. C'est vrai qu'on célèbre le travail ce soir, mais nous sommes toujours, parce que c'est notre mission infaillible, à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Je suis sûre que vous vous demandez, mais elle est où notre dose d'énergie? On aura une surprise pour vous. Est-ce qu'elle sera là ou pas? Mais ce qui est sûr, cette émission sera tout aussi intéressante que toutes celles qu'on a l'habitude de vous offrir tous les soirs avant qu'on embête nos stars dans la première rubrique de cette émission. Je vais donc vous rappeler le 1100 mail puisque c'est le cœur de cette émission. C'est donc une dame qui est venue nous voir. Elle est l'épouse d'un médecin. Elle nous dit, mon mari veut quitter son travail pour se consacrer à sa passion qu'est la peinture. Que faire pour l'en dissuader? Elle estime que son mari ne doit pas laisser son métier de médecin. C'est donc le confrère A. Fernandez. On aura l'occasion d'en discuter en long et en large bien après la bête qui embête. Donc voici le jingle. Alors, Yeah! Montana! Montana! Aujourd'hui, mercredi, donc le 1er mai de ce mois. Alors à toutes les bêtes sur le podium ce soir, on va battre les mains pour applaudir tous les travailleurs de notre très beau pays baptisé la Côte d'Ivoire. Donc comme ça, on n'étudie pas, on est là. Mais coupez-moi ce truc. Madame Dago, bonsoir, bonsoir. Donc vous, comme ça, vous n'étudiez pas. ça va de maison de qui ça? À 18h30, c'est l'heure d'étudier. Viens placer le tableau. Je pense que le tableau, il est déjà placé là. Il n'a qu'à mettre ça là, ils vont bien voir. Votre mère, Madame Dago, est là, elle est là. Vous êtes là, vous commencez à chanter des chansons de reggae man. Pardon, monsieur. Bonsoir les enfants. Bonsoir, monsieur. Je pense qu'on l'a bien Voilà. compris. Neji, ce soir, représente les répétiteurs qui apportent beaucoup, en tout cas, aux enfants qui sont habitués. Ça dépend du niveau, hein. De Quand tu quoi? as le master, c'est répétiteur. Quand tu as le bac, c'est maître de maison. Voilà. Voilà, déjà, bonne fête du travail à tous les parents qui payent les répétiteurs en espèces. Et on ne va pas souhaiter bonne fête du travail à ceux qui nous payent avec la nourriture du soir. Voilà, ça, c'est pas un salaire. Voilà, et il y a une différence entre métier et travail. Okay. Un métier, c'est ce qu'on apprend et on fait. Exemple, journaliste, enseignant, tout ça, c'est des métiers. Maintenant, travail, c'est plombier, maçon, ou bien une femme qui supporte un homme infidèle. On dit la tante là, elle a travaillé. Ça, c'est vrai. En tout cas, elle travaille. Tout comme un homme qui sort avec une femme claire, on dit, wow, lui là aussi, il a travaillé. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler, on va vous faire une répétition sur la musique. Parce que les musiciens aussi, ils travaillent. Les acteurs culturels aussi, ils travaillent. Aujourd'hui, alors, on va monsieur, parler... est-ce que vous permettez que Fernandez vous aide à retourner le tableau pour que les téléspectateurs aient quand même une petite vue là-dessus? On le déplace. Fernandez, tu vas déplacer le tableau, s'il te plaît. Voilà. Tu vas le retourner dans ce sens-là. Comme ça, oui, on va essayer comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une vue pour voir si c'est bon? Est-ce que la régie peut nous dire si c'est bon dans cet emplacement? Bon. C'est bon ou pas? C'est bon là, c'est bon Fernandez, merci. Ah, c'est bon? D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler d'un acteur culturel qui a au moins le bac, c'est suspect, 95. Vu qu'on a fini de voir entre métier et travail la différence, maintenant que vous savez, aujourd'hui, Suspect 95 a décidé de mettre aujourd'hui à la lumière une ancienne star des années 80. Une star que vous n'avez pas connue. Madame Dago, est-ce que vous avez connu Rosba? Bien sûr. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Question de culture, je n'étais peut-être pas née, mais je la connais. Exactement, je pense que le photographe a dû fréquenter avec elle aussi. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, Rosba est à la lumière grâce à Suspect 95. Et pour les enfants qui ne sont pas encore nés, on va écouter un audio de son son à checker. Musique, s'il vous plaît. Applaudissez. Hein.
parce que là, je vous rappelle, c'est une époque. Rosba, c'est né 1980. Et Suspect, il est né en 95. Donc 1995. Mais pourquoi monsieur tremble quand il écrit? Non, il faut que vous sentez que j'aime mon métier, j'aime mon travail. C'est ça. Donc je suis dans le truc. C'est ça. Donc il y a une différence d'âge entre les deux artistes. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire il n'était même pas encore né au moment où elle chantait. Chantait. Alors l'artiste a décidé de faire un remix entre lui et Rosba. Ok. Et le titre c'est Rosba. On va regarder. Voilà. C'est ça, les générations qui s'entremêlent du rap et du Rosba. Elle est guérée et c'est l'une des fois où on voit des guérés se prendre et se manger. Voilà, et ils sont en train de progresser. Et pour ça, moi, je vous dis en tant qu'élève, il faut faire comme Suspect 95. On peut faire aussi des samples de certains artistes du passé et du présent. Exemple, on peut avoir Manaja confirmé. Je dois écrire. Manaja confirmé. Qui va sampler, par exemple, Paï Spinto. C'est ça. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Oui, madame. Spinto, il pourrait pleurer, hein. Non. Ça. Il va dire mon eau poulet, mon eau poulet. Ça peut passer. Hein? On peut avoir bébé sans os de main qui peut répondre Ernesto JJ. C'est ça. Par exemple. Oui, et pour terminer, observateur et Kelly. Voilà. Oui, c'est Il ne vrai. faut pas fermer les possibilités. Hein? Il faut important. avoir l'esprit un peu ouvert. Hein? Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, les enfants, j'espère que vous avez bien compris. Oui, monsieur. Voilà, demain, interrogation à la même heure. Merci beaucoup, merci beaucoup. Original. Mais monsieur, vous allez rester avec nous parce que le cours, il était tellement bon. Je pense qu'on va dîner ensemble après l'émission, hein, Oui, parce que le répétiteur, il fait partie de la famille. Exactement. Donc, on va dîner ensemble après J'ai l'émission. senti l'odeur, je ne suis pas prêt de quitter là. Hein. Bon, photographe aussi, c'est plein de ménarines de mon oreille. Ah, franchement, Bon, on sait il pas. a fait clip. Ça, là, c'est clip, hein. Alors, bravo Neji, bravo. Oh. Et on profite franchement pour dire beaucoup de courage à tous ces jeunes. On a des étudiants qui, pour gagner leur vie aussi, font des métiers de répétiteurs en attendant de faire autre chose. Beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à ces personnes qui arrivent à nourrir leur famille grâce à ce métier. Bravo, c'est un métier noble et respectable. Bravo. Alors, Montana. Oui. Franchement, je sais pas ce que Montana il a avec son chapeau. Mais on a l'impression que le chapeau il est collé à sa tête. C'est ça, il est collé à sa tête. Alors, monsieur le photographe, vous allez vous déplacer un tout petit peu, Ah. hein? Parce que franchement, hein, Tous les photographes les aiment mariés dans mariage. Bon, donc, alors, Oui, la Montana. belle, comme l'indique mon bandeau, hein, C'est un top. un joli top pour Suspect 95. On applaudit pour lui. Oui, pourquoi? Parce que la belle, on applaudit pour lui, le top pour lui, parce qu'il a su associer intelligence et créativité avant la sortie de ce son-là. Et moi, je pense que c'est de très, très belles factures. Comme quoi, pour dire que les vieilles marmites Font de savent bonnes faire de sauces. bonnes sauces. Vous comprenez un peu? Bon, je vais pas dire la que- jeune mamite aussi, hein. Moi je Oui, cuisine oui, oui. bien. Tu es? Je cuisine très bien. Si, toi, tu es micro-ondes. Je comprends un peu, là. Montana, je ne vais plus jamais t'inviter chez moi. Quand je dis Aussi, que je t'invite, tu vas ça manger. vous dit que tu supportes C'est comme toutes ça, les ils marmites. sont. Voilà, tu supportes toutes les marmites dans le micro-ondes, on met tout, voilà. Donc, c'est comme ça. Et donc, du coup, Suspect, je ne dirais pas qu'il était à bout d'inspiration, mais il allait fouiller avant, et puis il a envoyé ça dans Pouli aujourd'hui, et puis ça a donné une coloration vraiment parfaite. Quand vous voyez Billy, il avait pris aussi, comment il s'appelle, Luxon Pado. On a, en tout cas, pour dire que par moment, quand on fait un tour dans le passé, parlant de musique, on a quand même des petites parties où on peut associer pour renchérir nos nouvelles sorties, et puis apporter un plus. C'est comme aujourd'hui, je connais quelqu'un. Il est bon faiseur de guaguassou, la sauce guaguassou. Oui, c'est sa spécialité, faire le guaguassou. On lui a dit, mais il faut innover. Tu peux faire comme Suspect 95 qui associe ancienneté et nouveauté. Il dit, ah, d'accord. Donc, comme lui, il fait guaguassou maintenant, pour associer aussi de la nouveauté à son guaguassou, ça fait que maintenant, quand il finit de faire son guaguassou, qu'est-ce qu'il fait? Il met carotte dedans. Tu vois un peu, non? Une fois qu'on met... Mettre la carotte dans le On guaguassou. dit il a innové. Si Suspect 95 a pu prendre une chanson de 1980 pour venir chanter ça en 2023, c'est pas dans Guaguassou, on peut pas mettre carotte. Et donc, je le félicite. Et puis surtout, c'est très très bon parce que Rosba même, elle valorise la tchéké. Tu vois, non? Ah, tchéké, ça Bravo. frao. Donc, en tout cas, top pour Suspect. À côté de ton top, Oui. tu as décidé de nous faire découvrir le métier des jeunes qui
transportent les gens Oui. à travers des véhicules Si, 3 si. roues. Oui, On appelle 3 ici à roues. Abidjan un Saloni, Saloni. on me dit. Voilà. C'est nous, on est à Soweto, on est un peu partout, on prend les gens devant Soweto, chez eux. c'est où? Soweto, c'est un quartier de Koumassi. Voilà, ok, nous la on appelle commune de ça Koumassi, Miami, ok. parce que voilà, donc c'est les taxis motos. Miami. On prend les mamans, on les dépose. Malgré on tombe à eux, on fait tout, mais eux se relèvent, on continue. C'est taxi moto, c'est comme ces 3 roues. C'est pas équilibré, mais on est dedans quand Et même. tu l'as fait aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on a travaillé, On va on a voir ce que ça travaillé, donne. on a travaillé. On y Salut va. à toutes et à tous. Aujourd'hui, le 1er mai, la RTI3 a décidé comme ça d'honorer tous les corps de métier. Et moi, Montana, je suis un enfant de Soweto. Mes petits frères, au lieu de voler, ils disent non. Eux, ils veulent travailler et voici leur engin. C'est ça qui nous sauve à Soweto ici. Honneur à tous les taxis motos de Koumassi, Soweto. Aujourd'hui, c'est leur journée. Nous, on est au travail. Combien, les gars? 100 francs, 100 francs. On dépose tout le monde au bord. On est à l'église catholique. Non? À nous, allez. C'est chaud. Bonne fête à tous les taxis motos de Koumassi. Voilà. Tu vois. Et puis, malgré ça, ils n'ont pas payé. Hein. C'est était derrière là. Mais franchement, bravo les gars, ça fait plaisir de voir des jeunes qui choisissent de faire des métiers que des gens appellent des sauts métiers, mais qui arrivent quand même à être honnêtes, à travailler correctement. C'est à encourager les gars. Bravo, bravo, bravo. Et puis, votre grand frère ici, puisqu'il m'a fait comprendre qu'il vous connaît très bien, il a quelque chose pour vous. Quand il va rentrer ce soir, Il va vous descendez donner. chez lui. Voilà. Il va vous faire ça. Il va vous donner quelque chose. Hein? Beaucoup de motos. Alors, on poursuit, on a un flop avec Fernandez parce que je vois du noir. Oui, bien évidemment. Flop pourquoi, mon cher ami? En tant que médecin, praticien, chercheur, je crois que Suspect 95 a droit à un flop. Oui, bien évidemment, parce qu'il y a une carence d'inspiration. Parce que je ne peux pas comprendre, c'est pas parce qu'on dit rien ne se perd, tout se transforme, que tu vas aller de 80 à 2024. À tout moment, pendant que tous les enfants sont actifs, attendent le Biama, attendent le Maïmouna, tu les ramènes encore en arrière. Mais attends, le Biama, c'est la jeunesse. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 3 ans, 22 ans. Mais tu l'amènes encore à 80 ans, 77 ans. Si tu n'es plus inspiré, il y a une rivière dans mon village, tu vas aller te laver. Et pour que tu sois bien inspiré, à tout le monde, le Biama te prend la Il discipline. peut peut-être boire ta potion aussi. Voilà, merci. Toi, tu es très intelligent. Merci, Madame Dago. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Je suis là. Je suis disponible pour toi. Et quand tu vois Suspect 95, c'est pourquoi on dit toujours, c'est pas quelqu'un, vous voyez, il est toujours en forme, qui m'aime beaucoup. Quand tu le vois, ça c'est un bon moyen d'attaquer. Cette boule, ça boit de l'eau. C'est vrai, ça? Oui. Comment Quelqu'un qui tu le m'aime sais? beaucoup. Bon, ça peut le traiter. Parce que ça, on appelle Il faut préciser, Fernandez, que Oui. tu es un praticien. C'est vrai Oui, que oui. tu as mis médecin. Oui. Ils sont considérés aussi comme des médecins. Tout Il à consiste fait. à quoi ce métier? traduit pâtissier, vous savez, la nature, Dieu nous a donné la nature pour protéger tout le monde. Et vous commencez bien. quand Voilà. même. Ça Dans la commence toujours nature, comme ça. voilà. Donc, à la nature, on peut sauver. C'est quelqu'un qui louche beaucoup. La nature peut le sauver. Et un mari qui reste pas à la maison? Oui, les ça praticiens? peut le. Elle va encore plus loin. Quelqu'un m'a dit que les maris qui n'aiment pas rester à la maison, c'est parce que quand ils étaient enfants, on leur donnait les pattes de poulet. Du coup, il faut Bon. que se promener comme des Ça peut sans-abri. s'expliquer dans la mesure où peut-être à la maison, maman préparait chez le voisin pour envoyer. Donc du coup, c'est chez le voisin qui va manger. D'accord. Donc ça s'explique en traduit pâtissier. Voilà, nous on explique tout en fait. Mais Voilà. est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que ça soigne, ça peut faire BBL? Oh, mais ça fait plus que Bibi. Elle? Non, Bibi Z. Bibi Z. Ok. Bibi Z. Ça peut faire tout. Bon, d'accord. Merci Et beaucoup, Fernandez. ceux qui volent viennent en sauce. Ouh, ça c'est dans les rêves souvent. Donc ça te permet de ne pas rêver étant Antenne dans dans la la sauce. position inadéquate. Merci beaucoup, Fernandez. Merci. Parfois, on a du mal à te suivre, mais bon, c'est aussi ça, toi. Merci beaucoup. Alors, cette émission se poursuit avec notre prochaine rubrique, dans laquelle mon cher ami Charmingo va forcément assurer c'est la belle, la bête. On y va. On ne parlera pas à Biorbi ce soir, on parlera plutôt olé. C'est. Mais avant de Tout à toi. m'énerver, il faut qu'il me présente. Soy el mariachi matador, professeur Charmingo. Et pour vous qui êtes à la maison, soy el matador. Basiru, montre-leur. Ce qu'on appelle. Assis, concentrés, imperturbables comme des instituteurs attirés à la retraite, ils jouent au jeu des dames. C'est le travail qu'ils ont choisi de faire. Et oui, à Abidjan, chacun est libre de choisir le travail qu'il souhaite.
Il y a pour d'autres, quand ils se réveillent le matin, c'est de faire le tour de Facebook, faire les commentaires avec leur passe aux 100 francs. Quant aux petits méchants de Cocody, ils ont choisi de se promener avec leurs gros pantalons, avec un vilain chien baoulé derrière eux dans tout Cocody. Ils se croient déjà aux États-Unis. C'est le travail qu'ils ont choisi. Et oui, chacun est libre de choisir son travail. Les célibataires, eux, ils ne se fatiguent pas. Leur travail, c'est de se promener de mariage en mariage pour manger. Ils refusent de se marier. Dans la vie, si tu n'es pas encore mort, il faut garder espoir. Il faut chercher du travail, car chercher du travail, c'est aussi un travail. Au regard de cette situation dégringolante et calamiteuse, que doit faire l'équipe de LBB? Bonne fête de travail à toute l'équipe de LBB. Merci beaucoup, Bachirou le boss. Bonne fête de travail à toi également. Et je vous rappelle que si vous aimez cette proposition de Bachirou le boss, c'est tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis dans la rubrique La Belle ou la Bête qui se poursuit avec Charmingo. Charmingo, vous m'envoyez comme ça, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Soy le PDG des chercheurs de travail de Côte d'Ivoire. Parce que Abidjan, chercher travail même, c'est travail. Tu penses que c'est du jeu, Eunice? Aujourd'hui, c'est la dia del trabajo. Ce qui signifie, c'est la fête du travail. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, aujourd'hui, c'est le jour pour te rappeler que ton salaire, ça ne suffit pas. Si dans le salaire, on doit enlever l'argent des maisons, l'argent de l'eau, l'argent des courants, l'argent de nourriture. Non, nourriture n'est pas dedans. Et moi, j'ai déjà vanné ça. On doit enlever l'argent de ta maman. On doit enlever l'argent des transports. Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste rien? Non, hein? Rien même c'est beaucoup. Il reste ton âme. Ça, au moins, on ne peut pas enlever. Charmingo, moi, j'ai remarqué que dans ce pays-là, tout augmente. Sauf ce qui est important. Quoi ça? Tu sais, l'État a augmenté son budget, on n'a rien dit. Transport, ils ont augmenté chez nous, on n'a rien dit. Les filles, ils ont augmenté les fesses, on n'a rien dit. Ça nous plaît, on parle pourquoi. Tout augmente dans le pays là. Tout augmente dans le pays là, sauf salaire des gens. Il leur a dit tout augmente dans le pays là, sauf salaire des gens. Écoutez-moi bien. Dans ça encore, on veut mettre augmentation de l'électricité. Abidjan ici, même si c'est bougie, tu allumes à la maison, facture d'électricité va venir 200 000. Tu appelles pour dire, ah, c'est comment diminuer facture. On dit, bon, téléphone là, c'est quoi tu as chargé? C'est pas électricité. Paye-nous 10% là-bas. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour me fâcher. Aujourd'hui, c'est la fiesta du travail. Donc, il va donner un bon conseil. Charmingo, le conseil qu'il peut donner aujourd'hui en tant que PDG de chercher du travail de Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne faut jamais avoir honte de ton travail. Jamais. Il faut être fier de ton travail. Et puis, il faut bien faire ton travail. Si tu es un vigile, il faut continuer à dormir. Si tu es une dame de ménage, il faut casser tous les assiettes. Si tu es... Il faut aussi chercher les maris de ta patronne. Bon, ça c'est toi qui le dis. Peut-être qu'il y a un recouché. Non, quand même, pas avec moi, ça marche pas. Si tu es un voleur, il faut bien faire ton travail. Parce que si tu ne fais pas bien que les policiers t'attrapent, eux là, ils vont bien faire leur travail sur toi. Dans la vie, on dit qu'il n'y a pas de saut métier. Ça c'est partout, mais ça ne compte pas chez les voleurs. Parce que les voleurs, ils sautent clôture. Il faut comme Shanaka Yakuza, aile de pigeon pour sauter ta clôture. Drogba cité. Aile de pigeon, 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 Drogba cité. Allez, aile de pigeon. Bravo El Charmingo, c'était excellent et on profite également pour faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui sont en quête d'emploi. On souhaite en tout cas que cette année soit pour vous la bonne et que vous puissiez avoir un travail qui va vous permettre de subvenir à vos besoins et qui va vous permettre d'être épanoui totalement. Merci beaucoup Charmingo, on va l'ovationner très très fort, on va l'applaudir. Alors, je rappelle que dans la rubrique Bête de TikTok, nous recevrons sur ce plateau pour tous les amoureux de TikTok, Miss Ladybug. Et bien sûr, TikTok, c'est Madame la Ministre. On aura l'occasion de la faire découvrir. On aura l'occasion de la découvrir ou de la redécouvrir à travers cette rubrique qui vient juste après Génie en brousse, notre séquence intelligente. Let's go. Original.
Alors, avant de savoir de quoi on va parler dans Génie en Brouge, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Il faut noter ce numéro, le mettre à côté, le téléphone n'est pas encore ouvert. Mais vous pouvez dès maintenant laisser des messages sur la page Facebook de la 3. En ce qui concerne notre 1100 mail, que je vous rappelle maintenant, eh bien, mon mari veut quitter son travail pour se consacrer à sa passion. Qu'est-ce qu'est la peinture? Que faire pour l'en dissuader? C'est le témoignage de l'épouse d'un médecin. Eh bien, avant de découvrir l'intégralité de son histoire, on va aller apprendre quelque chose de nouveau dans Génie en Brousse. Aujourd'hui, c'est mon ami Fernandez qui s'en charge. Oui, bien évidemment, aujourd'hui, voilà, c'est en musique. Et nous avons demandé à nos génies quelle formation musicale a remporté l'édition 2017 de l'émission Clash Musicale RTI. Let's go, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans Génie en Brousse, le terrain d'expression des génies. Aujourd'hui, on est à la recherche de la formation musicale, du genre musical qui a remporté l'édition 2017 de l'émission Clash Musical de RTI1. Les génies nous parlent. Ouah, 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 ouah. Okay. Quelle formation musicale a remporté Clash Musical 2017? C'est coupé décalé. Sérieux? Ouais, coupé décalé. Tu te souviens de la finale? Ouais, je me souviens de la finale. C'était qui contre qui? C'était coupé décalé, Zouglou. Et puis, qui a gagné? C'est coupé décalé qui a gagné. Sérieux? Oui, sérieux. C'est comment? Ça va. Champion d'Afrique. Ouais, t'as tout connais toujours. 3 étoiles. Toujours. Forcément. Quelle formation musicale a remporté l'émission Clash Musical 2017? Avec vieux, hein. Si j'ai une bonne mémoire, le Zouglou. Zouglou? Pas bien, ouais. Zouglou! Ouais. Okay. Quelle formation musicale, quel genre musical a remporté Clash Musical édition 2017? C'est le Zouglou. Bien sûr. Quelle formation musicale a gagné Clash Musical édition 2017? C'est reggae. Sérieux? Reggae, oui, c'est ça. Sérieux? Oui, mon vieux. Ja! Eh, tu connais, mon vieux. On répond quoi? Ja! Ja, like Starfire. Ben voilà. Merci infiniment de répondre à nos questions à chaque fois que vous voyez le micro de la 3 dans les rues d'Abidjan. Ça nous fait vraiment plaisir. Et je vous rappelle que, bien évidemment, la formation musicale qui a remporté l'édition 2017 de l'émission Clash Musical diffusée sur RTI 1, c'était plutôt le groupe des comédiens chanteurs. Et on va retourner en 2017 voir cette victoire des comédiens chanteurs. David, je dis 5, je dis 4, je dis 3, je dis 2, je dis 1, je dis 0, go! Artiste comédien. Le comédien chanteur, vainqueur, Clash Musical 2017. Et bien voilà, on va donc remercier un comédien chanteur qui est sur ce plateau, c'est Fernandez. Bien évidemment. Merci, on a passé un joli moment avec toi. Tu vas céder ton fauteuil, sinon ta chaise. Ouais, mais à la n'oublie pas aussi de traiter parce que tu t'aimerais beaucoup. Ouais. Voilà, n'oublie pas de passer ta commande parce que ton voisin, il doit en avoir plus besoin. Parce que comment il travaille en bougeant là, ça va le stabiliser, je pense. J'en consomme déjà. Il a traité ces mots de Dieu là, donc ça va mettre. C'est un mot de c'est un mot de Dieu. Merci beaucoup Fernandez. On reçoit maintenant sur ce plateau Madame la ministre si vous voulez. Ladybird, ça sera juste après le jingle. Mais sans transition, on reçoit maintenant Ladybird, notre photographe qui est toujours là pour faire de belles images. On la reçoit, elle vient maintenant, mais oui, on l'applaudit. Ouais. Yeah. Attention. Yeah. Comment ça? Et qui a dit? Attention. Attention. Je n'étais pas préparé. Des élèves. Attention. Pas très polis, hein. Je suis venu en classe. Mais je n'étais pas préparé à ce type d'élève mis à mon cours. Alors, Ladybird ou Madame la ministre? Madame la ministre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Mais on est très très heureux de t'avoir sur ce plateau. Et t'es toute belle en plus. Merci. Plus, t'es aussi belle quand on le voit sur TikTok. Merci beaucoup. Alors, tu sais, dans cette émission, Bête de TikTok, c'est une rubrique qu'on a ajoutée parce qu'on veut être à la pointe de l'actualité. On a énormément de jeunes qui nous suivent, qui sont tous quasiment sur TikTok. Donc, on leur permet de découvrir ou de redécouvrir leurs stars, de découvrir d'autres facettes de ces stars-là. Mais pour venir sur ce plateau, il faut remplir des conditions. Et Neji va nous rappeler que tu as de bonnes raisons d'être sur ce plateau. Exactement, exactement. On va retourner donc
au tableau. Alors, nous avons aujourd'hui Madame la ministre. Et c'est pas fortuit parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du travail. Charmingo ici a estimé que le salaire... Tiens, efface-moi ça vite. Voilà. Au moins, il a gagné travail. Mais là, c'est le moment où le maître se prend pour le président de la République. Oh ouais. Genre, efface-moi ça vite. Tu es 1+1 avec moi. Hein. Voilà. Alors, Madame la ministre, où Charmingo a exposé les différents problèmes de travail, elle est là, elle va prendre ça en compte parce qu'elle gouverne un petit pays sur TikTok puisqu'elle a 286 000 abonnés. En plus, c'est plus de 286 000 abonnés. Elle cumule plus de 6,2 millions de j'aime. Moi-même, je t'aime chaque matin, je ne gagne pas. Elle en a 6,2. Alors, mesdames et messieurs, regardez maintenant Madame la ministre en vidéo. C'est bon, c'est bon, c'est mon Bonjour, princesse. Ça va? Tu as bien dormi? T'as pas pensé à moi? Même pas un peu. Oh, méchante. Y'a feuille? C'est difficile pour toi en ce moment. Tu dois rester fort. Yeah! Tu n'as pas le choix. Ah! Tu veux abandonner? Est-ce que tu veux abandonner? Yeah! Tu es pathétique. Fuir et fuir. Fuir encore. Toujours fuir. Fuir et t'enfuir. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Ah! Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Miraculous, porte bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous, du cœur, être héroïque en cas d'urgence. C'est moi chat noir, toujours présent. J'ai des pouvoirs super puissants. Pour la victoire, j'en fais serment. Ah, mais franchement, Madame la ministre, en plus, vous êtes magnifique avec les cheveux courts. Merci. C'est très joli. Merci. Alors, on a vu, moi j'ai envie de savoir, à l'état civil, Madame la ministre, c'est qui? À l'état civil, Madame la ministre, c'est Kouadio Ezekiel. Kouadio Ezekiel. Oui. Et elle fait quoi dans la vie? Étudiante en droit. En droit, quelle année? Licence 3. Mais ouais, bravo. Je pensais qu'on avait dit que le droit c'était très difficile. Comment on trouve du temps de faire autant de production pour TikTok? Moi aussi. Comment? Aïe. C'est pas difficile pour toi, ce qui Si, c'est difficile. Mais comment tu arrives à mêler les études et tes productions sur TikTok? Parce que tu es quand même assez présente sur TikTok. Oui, je prends une journée pour faire plusieurs vidéos. Par exemple, comme ça, les samedis. Comme moi, il n'y a pas rendez-vous, on ne m'a pas invité là. Donc, il fait... Tu pars. Il va faire des vidéos. Et puis, il y a beaucoup d'habits dans mon sac. Donc, je me change. Et puis, je mets ça en brouillon. En semaine, quand je suis à l'école, il y en a, ils posent que je suis couché. Il ne va pas à l'école. Pourtant, je suis en classe et puis il balance. Et puis, quand il balance, il me déconnecte. Et puis, après, il voit ça apparaît. Ok. Mais comment est venue l'idée de faire Ladybug, qui, on le rappelle, a été un dessin animé pour enfants? Comment t'es venue l'idée de faire le personnage de Ladybug? Mon cher, c'était une fois, il était passé à une soirée. Et puis, ma camarade, elle aime Gbérem. Donc, il lui dit que ACP, on était dans la soirée, elle ne me calculait pas. Il dit ACP, il y a un Gbérem pour toi. Dès qu'il a dit ça comme ça, genre, elle me suit, il faut me dire. Il dit, d'accord, elle te dit. Quand il passe là-bas, il faut me dire. Donc, comme il n'y avait rien à lui dire, il dit, je suis Marinette, Ladybug. Elle a commencé à dire, tu es bête. Il dit, ok, il a pris mon téléphone, il a parlé, il a vu que ça a pris. Donc maintenant, il a fait... J'ai enlevé le costume parce qu'après on a vu que tu avais un costume. À jamais, je ne sais pas si à jamais. Au cas où là, il s'est passé, il a dit, Seigneur, si tu disais que moi, il doit devenir quelqu'un, il doit devenir Ladybug, il doit sauver le monde. Et fait que je trouve le tissu noir blanc. Du coup, notre Ladybug à l'Ivoirienne, elle sauve qui? Parce que Ladybug, dans le dessin animé, elle sauve les gens des papillons noirs qui s'emparent des gens, qui les rendent méchants.
Et du coup, notre Ladybug à l'Ivoirienne, elle sauve qui? Ce sont ceux qui ont faim. Ceux qui Ceux qui mangent ont pas faim. ticket. Ceux qui m'aiment pas ticket. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Méné, il va faire croire à tout le monde qu'il a faim, lui. Il va être très intéressé par le sauvetage de Ladybug. Mais en tout cas, on est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Hein. Merci d'être passé par là. Et puis, c'est quoi tes ambitions en étant sur TikTok? Parce que je suppose que tu ne le fais pas pour le faire. Oui. Tout d'abord, j'aimerais devenir actrice. Sans micro. Ah, pourquoi la majorité des gens qui sont sur TikTok rêvent de devenir acteur, actrice? C'est une façon de poser les premiers pas, peut-être? Oui. Parce que je me dis que quoi, si j'ai de la visibilité, il y a forcément quelqu'un qui va m'appeler pour dire viens tourner dans mon film. Si. Donc voilà pourquoi je fais les... D'accord, tout Mais simplement. TikTok. Je pense que Charmingo a une question à poser à Ladybug, ouais? Mais bien sûr, Charmingo, il y a un beau film pour toi. Ladybug. Un bon film. Toi, mais t'as déjà fait des films, toi? Il est producteur. Moi, c'est pas chat noir, ici, le lion noir. Neji, c'est bon avec toi ou c'est bon pour toi? Maman, je vais poser une seule question. Bien, on t'écoute, allez-y. Comment est-ce que son père voit son affaire de Ladybug et tout? Est-ce qu'il gère ça bien, le fait qu'elle soit... C'est ça. Elle Mais sauve moi, le je suis monde. célibataire. Oui. Pourquoi tu touches tes cheveux comme si t'étais Ah. gênée? Non, je suis célibataire. Je suis pas gênée, je suis célibataire. Elle est célibataire, D'accord, ok. Ok, y a pas de problème. C'est- Mais bon, pourquoi tout d'un coup j'ai le sentiment que mes bêtes de scène ont envie de sortir de leur posture de... On s'en mêle. Non. Tu sais, ma chérie, on va poursuivre cette émission avec la prochaine rubrique. Elle s'appelle On s'en mêle. C'est une rubrique dans laquelle des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture en général nous font confiance et se confient à nous. Elles nous envoient un message via un numéro WhatsApp, c'est le 01 03 00 33 33. Par la suite, on les invite dans nos locaux, on les écoute. Très souvent, hein, elles décident de masquer leur identité. Et puis, on les envoie ici sur ce plateau à travers la rubrique On s'en mêle et on les aide à trouver des solutions. Et ce soir-là, c'est la femme d'un médecin qui est venue nous voir et nous dit que son mari a envie d'abandonner son métier de médecin pour se consacrer entièrement à sa carrière, à une carrière de peintre. Elle estime que c'est un peu fou. Et donc, elle nous demande comment faire pour dissuader son mari de faire ce choix-là. Pour permettre à nos téléspectateurs et internautes de réagir à ce sujet-là, on va l'écouter en intégralité dans On s'en mêle qui démarre tout de suite. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans l'antre de la belle. Eh bien, celle qui partage ce petit salon avec moi ce soir, c'est la femme d'un médecin qui désire abandonner ce métier pour embrasser sa passion qu'est la peinture. Pourquoi est-elle là? Qu'est-ce qui la dérange? On va l'écouter et le découvrir ensemble. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Je vous en prie, Merci beaucoup. infiniment pour la confiance et puis nous vous écoutons. Alors, comme vous avez dit, je suis la femme d'un médecin qui gagne très bien sa vie. Parce que depuis que mon mari a commencé à exercer ce métier-là, on ne manque de rien. Moi et mes enfants, en tout cas, tout va bien. On se permet même des voyages à l'étranger et franchement, je ne manque de rien. Et depuis un bon moment, mon mari veut arrêter, c'est-à-dire abandonner carrément le métier de médecin pour se donner à sa passion qui est la peinture. Donc, on s'en sait ici, là, quelle peinture, là, ça donne pas. C'est quelle peinture qui va nous offrir encore des voyages, qui va nous faire vivre la vie de luxe qu'on avait. Et j'essaie de lui faire comprendre pour dire que c'est pas que tu peux continuer le travail de médecin et puis faire la peinture à côté. Mais lui, il veut rien comprendre. C'est-à-dire qu'il veut démissionner complètement de son boulot et puis faire uniquement que la peinture. Moi, ça ne m'arrange pas. Quand je vois ce que les gens là gagnent dans l'histoire des peintures, là, si c'est pas en Europe pour moi, j'aurais dit, mais ici là, c'est quelle peinture qui va te faire vivre jusqu'à fatiguer? Ça, y a pas ça. Et moi, je suis sur ce plateau là pour qu'on puisse m'aider à trouver des voies et moyens pour pouvoir le dissuader, pour lui dire que ce qu'il est en train de faire, c'est mal, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici. D'accord, merci beaucoup. Voici notre histoire du jour. Réagissez sur les réseaux sociaux ou appelez-nous pour qu'ensemble on trouve des solutions pour aider cette dame. À tout de suite. Alors, Ladybug, ça va? T'as pu écouter l'histoire? Oui. Parce qu'il va falloir aussi que tu donnes ton avis. Et vous, téléspectateurs et internautes, pour le faire, il faut nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore laisser des commentaires comme vous le faites sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Et pour ce que Neji nous a dit, on a une pile de réactions. Exactement. Je rappelle juste le numéro 27 21 59 93 99. Quand vous êtes avec nous, il faut baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger tranquillement. Il faut insister, il faut persister s'il le faut parce qu'on a énormément d'appels et ce sont les plus courageux qui se retrouvent sur ce plateau. Alors, Ladybug,
T'as vu l'histoire? T'as compris? Oui, Elle se demande comment dissuader son mari de faire ce choix, abandonner son métier de médecin pour suivre sa passion qui est la peinture. Qu'est-ce qu'elle peut lui dire pour lui faire comprendre que ce n'est pas une bonne idée? Si c'était moi, j'étais à sa place, j'allais lui conseiller de ne pas abandonner, de continuer la médecine. Et puis, à ses temps perdus, il peut dessiner. Mais il ne faut pas qu'il va laisser médecine, et puis maintenant, il va partir dessiner. Qui paye dessiner? C'est quoi il va dessiner que nous, on n'a jamais vu? Et puis, tout laisse. Médecine. Supposons on le paye 1 million par mois. Il laisse 1 million et puis maintenant il vient... C'est ce que les gars médecins vous ont dit, ils vous ont blagué. Bon, 400 000. Supposons qu'on le paye 400 000 par mois. Il laisse 400 000, il vient d'en payer. C'est pas seulement qu'ils vont te payer. Mais on mange quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Et je pense que Lady Bug est très préoccupée par ce qu'elle va manger. C'est ça. On comprend. On reçoit maintenant sur ce plateau notre premier appelant du soir, c'est M. Fofana Alassane. Il nous appelle de San Pedro. Monsieur Fofana, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, j'espère, Monsieur Fofana? Oui, ça va. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, ça va très bien. Mais heureuse de le savoir. Alors pour vous, qu'est-ce que cette dame doit faire? Comment dissuader son mari d'abandonner son métier de médecin pour la peinture? Bon, chez moi, elle n'a qu'à laisser son mari, c'est qui son père a décidé. Ah, d'accord. Si Dieu disait, voilà, il va avoir bon paradis. Tout simplement, elle n'a pas besoin de lui dire non, on ne va pas vers la peinture, qu'elle le laisse aller vers ce qu'il souhaite faire. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. On est très heureux de savoir que vous nous suivez depuis la belle ville de San Pedro et on envoie plein de gros bisous à toutes ces personnes qui font comme vous. Bonne soirée à San Pedro, Monsieur Fofana. Allez, ciao. Comme Monsieur Fofana, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou réagir comme ces nombreux internautes. Nous allons prendre 5 réactions. Merci, Madame Dago. Alors, on a un man Kadjo qui dit que quoi? Lol, il n'y a pas quelqu'un à la maison là-bas pour le gifler. Appelle-moi, s'il me voit, il n'a qu'à fuir. Voilà, pour dire qu'il n'a qu'à arrêter de penser à cette histoire de laisser son métier. Vivier Stéphanex dit en principe, tu ne devais pas l'en dissuader. Tu dois l'aider en l'encourageant dans sa passion. Dis-lui, chérie, je t'encourage à quitter la médecine à condition que ta passion pour la peinture soit ta profession. Maintenant, comme ton projet est de l'en dissuader, menace de le quitter pour épouser ton gynécologue. Cyril Ametepe dit, ton mari a le même horoscope comme bébé sans os démon, il veut courir avec ton esprit. Chris Roy, si tu vois qu'il est fort, il faut le laisser faire, mais assurez vos arrières d'abord sur le plan financier. Merci beaucoup, Neji. On va revenir vers nos internautes, mais moi, j'ai hâte d'avoir sur ce plateau l'avis de M. Sissé Ibrahim, qui nous appelle de Deloa. M. Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Monsieur Sissé, très bonne fête du travail à vous. Donc, merci à vous. Ben, merci infiniment d'avoir choisi LBB ce soir. Et puis, pour vous, comment cette femme peut dissuader son mari de faire ce choix? Bon, moi, selon moi, la dame, bon, elle est trop pressée. D'accord. Si ton mari décide de laisser le métier qu'il fait, qui ça vous permet de voyager, de faire ce que vous voulez, et qui veut laisser ça pour faire autre, ne te presse pas. Si ce que tu as besoin et de lui demander qu'il ne peut pas pour vous te donner, là maintenant tu peux te plaindre. D'accord. Voilà. En tout cas, moi de mon côté, en tout cas, elle ne doit pas se plaindre dès le début. Elle n'a pas se patienter pour attendre. Tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est votre avis, M. Sissé, on le respecte. Merci beaucoup. On vous souhaite une très très belle soirée à Daloa. Et comme M. Sissé, appelez-nous au 27 21 59 93 99 en attendant d'offrir une possibilité à un autre appelant de se retrouver sur ce plateau. Montana, oui. Pour toi, comment dissuader son mari de ne pas abandonner son métier? D'abord même, je suis d'accord avec le mari, parce que le mari, en tant que médecin, il a trop vu du rouge. Donc aujourd'hui, il veut changer un peu de couleur. Quand tu es médecin, tout ce que tu vois toujours, c'est rouge. Maintenant, il veut voir bleu, il veut voir jaune, vert. Donc voilà pourquoi il a changé un peu. Et puis moi, je dis aux gens, ne soyez pas contre les passions des gens. La passion, c'est quelque chose de fort. Oui, parce que là, on dit le monsieur, sa passion, c'est la peinture. Voilà pourquoi elle a laissé le monsieur de médecine pour devenir peintre. C'est comme moi, je connais un monsieur qui est pilote d'avion. Il a laissé son métier de pilote d'avion pour devenir apprenti baka.
Parce que sa passion, il aime taper sur portière. Donc, ça, tu vois, c'est comme ça, on peut pas. Il a laissé pilote d'avion. Le apprenti Baka, sa passion, il aime taper sur portière. Donc, c'est comme la passion, on peut rien contre ça. Voilà quoi. Il est très gentil, Montana. Si. Je suis obligé de dire que c'est son avis et on le respecte. Est-ce que l'avis de Charmingo va dans le même sens que celui de Montana? Comment dissuader son mari? Ça peut pas aller là-bas. Viens, père. Toi, tu es médecin. Tu veux laisser ça pour suivre ta passion. Si nous tous on doit suivre notre passion dans le pays là, mais qui va vendre jus de la passion? Viens, père, faut pas faire ça. Tu veux laisser médecine pour aller faire peinture. Mais il faut peinture les ordonnances, les vieux. Il faut faire peinture. Alors. Tu sais, en Côte d'Ivoire, tu peux avoir des travails. On fait cumuler le travail, ça n'a pas tué quelqu'un. Il faut faire les deux. Non, ça, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai, mon ami. On reçoit maintenant. Et on le respecte. On reçoit sur ce plateau Madame Caroline qui nous appelle de Korogo. Madame Caroline, bonsoir. Bonsoir. On vous dit... Comment vous allez? Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Mais je pense que vous voyez, hein, nous nous portons très bien et nous sommes très heureux de savoir que vous nous suivez et que vous avez décidé de participer à cette émission. Ça va, Korogo? Oui, ça va. Très Bonne bien. fête du travail à vous, Madame Caroline. Bon, non, pas du tout. D'accord, je vous disais plutôt bonne fête du travail et maintenant j'attends votre avis sur le sujet de ce soir. Comment elle doit dissuader son mari pour vous? Bon, moi, je suppose qu'il n'a qu'à laisser là. Oh oh. Alors, Madame Caroline, rappelez-nous au 27 21 59 93 99. En attendant, on va quand même faire un peu la part belle à nos internautes. Alors, nous avons Keita Cœur Blanc qui dit « Non, madame, laisse-le, c'est un homme, il sait ce qu'il fait. De nos jours, la personne ne va pas accepter de quitter en haut pour tomber. Ça veut dire que, tout simplement, qu'il était debout, il ne va pas accepter d'être coulé. Donc, il sait ce qu'il veut. » Ashraf le lion d'or, bonsoir la belle et les bêtes. Je vous aime trop, je vous suis depuis le Togo. Oh, on t'envoie plein de bisous, le lion. Tu as un collègue lion ici à la 3 d'Orgelès. Yes, Kofi. Laisse ton mari faire sa passion, il sait ce qu'il vit dans la médecine. Des fois, certaines filles draguent les médecins. Si ton mari est fidèle à toi, il veut quitter la médecine, laisse-le. Laisse-le. Tu connais le genre des peintres qui ont les tableaux. Bon, d'accord. Et je suis d'accord avec toi. Pilo da Silva, bonsoir la famille, la belle et les bêtes. Je tenais à dire à cette dame de soutenir son homme. Il y a des grands peintres dans ce monde, il peut en devenir un. Et dernier commentaire, Francisco Cobinan, c'est pas normal, on va manger quoi à la maison? D'accord. Et toi, ton avis sur ce sujet? Comment elle peut dissuader son mari de faire ce choix? Non, il ne faut pas qu'elle le dissuade. Vous savez, avant que moi-même je revienne au pays, moi j'étais répétiteur à Munich. Voilà. À Munich? Oui, en Grande-Bretagne. Et à Munich, en Grande-Bretagne. C'est ça. En fait, c'est une ville que toi, tu as créée exceptionnellement. Tu l'as soulevée de l'Allemagne, tu l'as envoyée en Grande-Bretagne. Historiquement, en 1840, ça s'appelait comme ça. C'est après qu'ils ont changé. Ah, d'accord. Voilà. Excuse-moi. Voilà, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, il y a un peintre en Côte d'Ivoire qu'on appelle Aboudia. Il a des peintures. On va vous montrer les images la prochaine fois. Mais on a l'impression que c'est des enfants qui ont jeté de la peinture sur une toile. Et ça coûte près de 500 millions de francs CFA. Une seule peinture. Combien de temps de travail? Je suis pas sûr que ça fasse une année. Mais 500 millions pour un salaire de médecin, comme vous voyez là dans la balance. L'autre chose aussi, c'est de savoir, est-ce que son mari, il est peintre de tableaux ou bien il peint les maisons? Non, je pense que ça doit être... Tableau? Ouais, ah, d'accord. C'est pour peindre la maison, là. C'est ton avis, on le respecte. Eh bien, Il si va vous peindre venez l'hôpital. de capter numéro 3 de la TNT ou encore le numéro 3 de Canal+, ou si vous êtes un abonné à StarTime, c'est sûrement le 740 que vous avez tapé sur vos télécommandes. Vous êtes en train de suivre La Belle et les Bêtes. C'est l'émission intelligente. On vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 18h30. On vous offre un talk show humoristique. On vous parle de l'actualité de vos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Et à cet instant, nous sommes à la dernière rubrique de cette émission. C'est la rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous sommes à l'écoute des célébrités du monde du sport, la musique, du showbiz et de la culture en général. On les invite sur ce plateau à travers cette rubrique-là. On les écoute, à visage découvert ou pas, et on les aide à trouver des solutions à leurs problèmes parce que oui, en tant que personne publique, parfois, on traverse des difficultés et on a du mal à se confier à des personnes qui sont proches de nous. C'est donc l'occasion de saisir cette possibilité-là. Si vous êtes une célébrité que vous nous suivez, écrivez-nous au numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 avec beaucoup de plaisir. On va vous recevoir et en faire notre affaire, votre affaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Original. Et bien voilà, je rappelle le numéro. On a encore quelques minutes pour prendre quelques appelants. C'est le 27 21 59 93 99. J'aimerais bien demander à notre dame la ministre, est-ce que toi, tu serais prête à changer de boulot à la demande de quelqu'un, d'un parent, d'un conjoint?
Non, non. Pourquoi? Parce que... Le micro. Parce que... Si aujourd'hui, par exemple, parce que là, tu nous as dit que tu es célibataire, si tu t'attrapes un pain bien croustillant qui te dit, écoute, moi, je veux plus que tu fasses TikTok, tu le fais ou pas? Il n'a pas fait. Et si tu payes? Il va me payer combien? Genre, il te donne 10 millions comme ça, allez comme ça. Mais non, il veut suivre mes rêves, il veut vivre mes rêves. Tu veux commander ta vie? Oui, il C'est veut... 10 millions par mois quand même. Non, il veut pas. Tu veux pas? D'accord, on sent que ça c'est dans le télé. Neji, Original. est-ce que toi, tu serais prêt à abandonner ton métier pour une passion? Bon, Bien en sûr. fait, j'hésite parce que toi, je sais déjà que ton métier, c'est peut-être ta passion. Tu fais de l'humour sur ce plateau aussi. C'est ta Mais j'ai passion. laissé mon métier pour vivre ma passion. En 2020, j'ai quitté mon métier d'enseignant pour vivre dans l'humour. Non, c'était parce que tu n'étais pas bien payé, je pense. Après aussi, dans l'humour, je ne suis pas bien payé. Hein. T'es sûr? Non, les deux côtés. Bon, Et c'est d'accord. après, j'ai persévéré. Ok. Et voilà. Toi, tu n'es pas gentil du tout. Original. Tu vas retourner avec tes élèves là-bas si ici, tu n'es pas bien payé. Alors, Montana, Oui. est-ce que toi, tu serais prêt à abandonner tout pour suivre ta passion? Si. J'ai abandonné la comédie pour faire l'humour maintenant, donc c'est l'abandon. Ça m'a fait mal quand j'ai laissé la comédie, mais l'humour aussi, ça passe. Donc. Bon. D'accord. Alors, mon cher ami Charmingo, tu serais prêt à abandonner tout pour suivre ta passion? Jamais de la vie. En tant que bon petit July, tu ne peux pas me désorienter, jamais. 10 millions t'as donné, donne-moi, il laisse tout ça. C'est les bêtises. Alors, chère dame, moi, mon conseil, c'est que peut-être que vous n'êtes pas très bien informé sur la peinture, mais en tout cas, si c'est peindre des tableaux qu'il est talentueux, croyez-moi, vous allez très vite oublier qu'il était médecin dans une autre vie parce que c'est un métier qui nourrit mais très, très bien son homme quand on est talentueux. Il faut donc accompagner ton époux dans cette nouvelle dynamique. Et puis, crois-moi, la passion, c'est un truc qui... Ça marche forcément. Quand on est passionné de quelque chose, ça marche à tous les coups parce qu'on persévère dans son travail et on arrive à joindre les deux bouts. Merci infiniment de nous faire confiance tous les soirs. Merci à mon gogo qui m'a rejoint. On a de très belles images qu'on va découvrir à la fin de cette émission. Merci Montana. Merci Charmingo. Merci beaucoup Neji. Merci Madame la ministre d'être passée par chez nous. Un dernier mot pour tes TikTokers. Un dernier mot. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à vous tous une très très bonne fête du travail. Merci beaucoup Fernandez, qui est un traduit praticien. On pourrait passer prendre ses médicaments. Voilà.